à tous, bienvenue sur Radio Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, comment mieux se préparer à la gestion de crise, à la communication de crise, tout particulièrement dans le domaine de la cyber, mais également comment mieux se former via des contenus pédagogiques up-to-date, d'actualité, qui répondent aux besoins aujourd'hui des organisations, mais également des nouveaux usages des étudiants. Ce sont ces sujets que nous allons traiter aujourd'hui sur ce plateau. Et puis en plus, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux femmes qui ont créé deux très belles sociétés. Alors je vais commencer par vous, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie Ledoux, vous êtes donc créatrice et dirigeante d'Alcyconie. On va parler tout à l'heure de cette jeune société spécialisée en gestion et communication des crises cyber. Et puis Valérie Dmitrovic, bonjour. Bonjour. Alors je suis enchantée également de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de Quest Education Group, cofondatrice de ce groupe, et également de Gaming Campus et de Guarda Cyber Security School et des écoles spécialisées, et on va en parler plus longuement tout à l'heure. Voilà. Alors Stéphanie, je vais commencer par vous. Vous êtes issue d'écoles de commerce, Kedge, Neoma, pour ne pas les citer, et puis je crois que vous aimez voyager. Oui, tout à fait. J'ai terminé, ou en tout cas j'ai effectué une partie de mes études à l'étranger, et puis ça a toujours été une volonté de pouvoir connaître différentes cultures, différents modes de fonctionnement. Et c'est vrai que je me suis attachée tout au long de mon parcours à avoir toujours cette double lecture des situations, ce qui est particulièrement utile aujourd'hui, parce que dans nos matières, il y a une très forte dimension culturelle. Quand on parle de gestion de crise, quand on parle de communication, évidemment, d'un pays à l'autre, on ne fait pas de la même manière, et donc c'est intéressant d'avoir ce vernis-là. Et vous avez même travaillé pour vous avez eu des missions humanitaires et de développement en Inde, en Afrique et à Madagascar. À Madagascar, la crise, on la connaît. Oui, effectivement. Alors là, c'était un tout autre type de crise, mais au contact d'équipes qui partaient sur le terrain pour aller aider justement à porter leur concours aux populations locales, justement là aussi de pouvoir développer une autre dimension de la gestion de crise. Tout à fait. Alors en 2018, vous créez votre entreprise, on en a parlé, Alcyconie, tout en suivant en même temps un MBA cybersécurité à l'école de guerre. Oui, tout à fait. Je suis retournée sur les bancs de l'école après près de 15 ans dans la vie active pour me former en cybersécurité et en intelligence économique, qui sont des matières intimement liées aujourd'hui à la thématique des crises cyber, avec la volonté de créer une société qui s'attacherait à gérer toutes les dimensions non techniques de la crise cyber. Alors, pas trop compliqué de créer une entreprise et en même temps de retourner sur les bancs de l'école ? Je crois que quand on a la volonté de lancer la société dont on a toujours rêvé et d'exercer au quotidien la matière qui nous a toujours plu, non, très franchement, ça se fait. Ça se fait, très bien. Alors, Alcyconie est partie d'un constat, vous m'avez dit, la menace cyber, elle est partout. Elle est partout, elle est croissante et elle concerne toutes les entreprises. Et là, vous vous êtes dit, il y a des besoins. Oui, tout à fait. Je pense qu'il nous suffit aujourd'hui d'allumer la radio, d'ouvrir un journal, quel qu'il soit, pour entendre parler d'une énième cyberattaque, d'un énième type de menace. Et puis, il y a quelques années, au-delà de ce constat marché, je dirais, ce que je voyais, c'est que effectivement, les cyberattaques, on commençait à en parler il y a 6 ans, 7 ans, mais on en parlait sous un angle extrêmement technique, très informatique. Et je me disais, forte de mon expérience en gestion de crise, c'est tout de même étonnant que toutes les autres dimensions, aujourd'hui, on ne les traite pas. Donc, j'ai repris le chemin de l'école pour me former sur ces sujets et puis donc créer Alcyconie, qui est aujourd'hui la première société française et européenne intégralement dédiée à ces sujets-là. À ces sujets, très bien. Alors, quels sont vos clients, la typologie de clients ? Alors, la typologie de nos clients, je dirais que ce sont principalement des clients qu'on appelle OIV, OSE, donc opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, mais également de grands groupes industriels qui sont tous particulièrement exposés à la menace cyber. Puis on intervient également auprès du monde de la santé, qui est particulièrement ciblé en ce moment, et de certains acteurs étatiques. Et des collectivités, je présume. Et des collectivités, tout à fait. Très bien. Et vous vous adressez à quelle fonction métier tout particulièrement ? Ce sont les directeurs sécurité, ce sont... J'allais dire historiquement encore, il y a quelques années, on s'adressait tout particulièrement au comité direction, au comité exécutif, etc., qui avait ce souhait de pouvoir se préparer à faire face à ces situations dégradées, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'environnement dans lequel les dirigeants évoluent, ce contexte d'incertitude très fort. Puis on voit une évolution depuis 2 ans, je dirais, où de plus en plus souvent, on nous demande aussi d'intervenir auprès des équipes IT, des équipes de la DSI qui sont en première ligne sur ces crises-là. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accompagner, je dirais presque toute la chaîne opérationnelle
opérationnelle et la chaîne décisionnelle des organisations, des communicants, des juristes de plus en plus, des profils plus techniques, plus informatiques, plus IT, et puis les dirigeants des organisations qui sont amenés à devoir prendre des décisions dans cette situation extrêmement dégradée. Donc on le voit, et on en reparlera tout à l'heure, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, chaque personne au sein d'une organisation et surtout chaque dirigeant de business unit ou de département doit être à même de pouvoir appréhender en fait d'une manière ou d'une autre ces crises. Ce qu'on évoque beaucoup sur Anews Sécurité notamment. Vous avez des partenaires qui travaillent avec vous? Alors on travaille vraiment, alors oui, nous avons des partenaires, on travaille vraiment main dans la main avec les acteurs de la réponse à incidents, donc justement la partie technique des crises cyber, et nos équipes interviennent de concert sur ces situations fortement dégradées, que ce soit justement en mode pompier quand la crise est déjà là, ou en mode préparation justement, ce qui est aussi une très grosse partie de notre activité, renforcer la capacité des organisations à affronter ces crises cyber. Donc on travaille particulièrement avec ces acteurs-là, mais également avec certains acteurs de la cybersécurité au sens large. Très bien. Alors Valérie, on le voit, il n'y a pas que de la technique, on parlera après de votre école. Et puis vous, je tiens à le préciser, vous ne venez pas du tout de la technique. Non. Voilà, puisque vous avez une formation marketing international et management, et puis après vous êtes dirigée vers Sciences Po. Pourquoi Sciences Po? Pour le goût de la géopolitique, voilà, sur des enjeux très très importants. Sur les pays dits de l'Est à cette époque-là, donc on les retrouve d'ailleurs aujourd'hui très présents. Et puis ce goût aussi du voyage et de l'interculturel. Parfait, très bien. Donc, vraiment, beaucoup de points communs aujourd'hui entre nos deux invités. Puis, vous avez choisi de vous orienter vers le secteur de l'éducation, l'enseignement supérieur plus particulièrement. Et ainsi, vous avez rejoint l'ISEG, puis le groupe Ionis, dont l'ISEG fait partie aujourd'hui, en tant que chargé de développement, d'innovation pédagogique. Et puis, vous avez dirigé, du coup, après, une démarque. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Oui, moi, je suis tombée dedans un petit peu par hasard au départ, et puis ça a été une passion. Donc ça m'a permis de développer pas mal de choses à différents postes, et de voir toute la chaîne, presque de l'enseignement supérieur jusqu'à diriger 7 campus, et aujourd'hui créer avec mes 2 associés ce Quest Education Group avec ses 2 très belles écoles, Gaming Campus et Guardia Cyber Security School. Très bien, alors on le voit, même année, 2018, toutes les deux, 2018. Voilà. Vous confondez, comme vous le dites, ce groupe, vous m'avez dit, pour casser les codes de l'enseignement supérieur, avoir une formation up-to-date répondant aux besoins, comme je le disais en préambule, des organisations, aux nouveaux usages des étudiants. Ça veut dire qu'avant, ça n'existait pas ? Alors, la méthodologie est intéressante puisque, justement, pour répondre aux besoins des entreprises et pour répondre aux nouveaux usages des étudiants aussi, nos formations doivent être très efficaces et mises à jour. Donc, une des méthodes les plus efficaces d'apprentissage aujourd'hui, c'est l'apprentissage par projet, par problème et par projet. Donc, nos étudiants font des projets. Et non pas des cours magistraux classiques. Ils ont de la modélisation théorique quand il y a besoin, bien sûr, mais ils travaillent sur des projets réels en partenariat avec des entreprises, des acteurs de la cyber et du gaming. Au total, sur 5 ans, nos étudiants vont faire jusqu'à 90 projets. C'est vraiment exceptionnel. Et en fait, ça leur permet surtout d'acquérir des compétences. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les entreprises, des compétences, des savoir-faire. C'est donc une approche par compétence. Très bien. Alors, vous parlez de gaming. Oui, vous parliez de gaming. Ça m'interpelle parce que les 2 derniers invités que j'ai eus dans la dernière émission Top Sécu se disaient être des gamers. On voit que le monde a changé et que finalement, apprendre par ce biais est finalement très important. Ah oui, il y a des jeux de toutes sortes, absolument pédagogiques, qui permettent aussi d'acquérir et des compétences et des habiletés. Donc c'est très très intéressant. Donc ça ne m'étonne pas, en fait, les 2 mondes se rejoignent. Voilà. Tout à fait les mêmes profils, mais malgré tout, nos étudiants de Guardia sont aussi des gamers.
Ouais, d'accord. Et puis on touche à l'informatique encore une fois et peut-être cette habitude d'aller chercher et cette réactivité qu'ils ont acquise au travers des jeux. Oui, il y a de la tech, il y a de l'innovation, donc aussi bien sur toutes ces écoles-là, effectivement, il y a cette dimension tech et innovation qui est un des piliers de notre ADN, de l'ADN de Quest. Alors, Stéphanie, vous avez besoin de ces jeunes, justement, qui sont issus de ce type de formation? Alors oui, effectivement, on a tout à fait besoin de ce type de profil. Chez Alcyconis, on s'attache à avoir des profils très différents les uns des autres parce que c'est aussi ça dont on a besoin pour faire face efficacement à des situations de crise et de cyberattaque. Comme je l'évoquais, les attaques sont multiples, les attaquants ne cessent d'innover, donc on a besoin aussi de toutes ces compétences, nous, quand on gère une crise, des analystes en géopolitique, des gamers, notamment pour toute la partie entraînement qu'on va dispenser aux organisations que nous préparons, des spécialistes en communication, des spécialistes en droit du numérique qui est encore une matière assez nouvelle. Et donc on a vraiment besoin de tous ces profils. Et aujourd'hui, je pense que j'apprendrai rien à personne en disant qu'on manque encore cruellement de ressources et de volume d'étudiants formés sur toutes ces thématiques. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles comme celle-ci qui aujourd'hui peuvent répondre effectivement à ce manque, on le voit bien. Alors Alcyconis est en vraie phase d'accélération puisque vous êtes passé de 12 à 22 salariés en quelques mois. Et je crois que pour ce faire, il y a eu une levée de fonds. Tout à fait. J'ai fait le choix, quand j'ai fondé Alcyconis en 2018, de partir sur un modèle peut-être parfois un peu surprenant dans le monde des startups, mais d'autofinancement complet, ce qui a été rendu possible aussi par le fait de démarrer avec une activité de conseil qui a permis d'autoporter, d'autofinancer l'activité. On a acquéri un petit peu plus de 60 clients. J'ai construit une équipe de 12 collaborateurs à l'époque. Puis effectivement, compte tenu des ambitions que nous avons à l'échelle européenne et puis de tout ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité aujourd'hui, on a fait le choix d'accélérer et donc de boucler une levée de fonds au mois de mai en partant en partenariat avec un fonds particulièrement intégré à l'échelle européenne. Et avec cette levée de fonds, vous avez également pour objectif de proposer de nouvelles plateformes, je crois, dans quelques mois. Tout à fait. La levée de fonds, elle sert vraiment deux objectifs. Le premier, c'est de renforcer notre équipe avec la diversité de profils que j'évoquais tout à l'heure, mais également de venir outiller la gestion de crise. On parle de plus en plus souvent de services outillés. Et donc, notre volonté, c'est vraiment de développer deux plateformes. Une première sur laquelle nous nous appuyons déjà depuis quelques temps et qu'on vient vraiment renforcer et accélérer, qui est toute notre plateforme d'entraînement. Et c'est typiquement sur ce type d'outils qu'on a besoin de profils plutôt gamers. Et puis, une seconde plateforme qui s'appelle Akimen et qui a pour objectif de venir doter les organisations sous attaque d'un environnement de secours complètement sécurisé, dissocié du système d'information, pour disposer en temps réel d'une capacité de communication et d'une capacité à piloter la crise. Parce que c'est bien ça aujourd'hui la réalité d'une cyberattaque et des cyberattaques dont on entend beaucoup parler dans la presse, c'est qu'en quelques minutes, en quelques heures, on perd la maîtrise de son système d'information et donc sa capacité tout simplement à faire fonctionner son entreprise. Alors, vos étudiants qui sortent des formations, des différentes formations que vous dispensez, peuvent aller vers ce type de métier? Alors oui, bien sûr, Guardia Cyber Security School, c'est une école technique, école d'informatique. Pour bien comprendre toute la cybersécurité, et rentrer dans le détail. Et ensuite, nos étudiantes et nos étudiants vont choisir deux voies distinctes, soit poursuivre sur des métiers très techniques, soit aller au contraire vers des métiers davantage de consulting et d'analyste sécurité, etc. Ouais. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, Valérie, en 5 ans, vous avez grandi, et aujourd'hui vous avez 3 campus puisque vous êtes en train d'en ouvrir un à Bordeaux. Oui, tout à fait. On est à Lyon, donc ensuite Paris où on vient on va bientôt inaugurer notre nouveau campus à Bélligny, en face du campus cyber, doté d'un SOC, Security Operation Lab, notamment. Et puis on ouvre à Bordeaux, donc pour la rentrée 2024. On est passé de 203 étudiants très précisément à 1300 aujourd'hui. Donc, évidemment, on a une belle croissance, néanmoins une croissance très qualitative parce qu'on a fait très très attention à recruter des profils d'excellente qualité pour
apporter au secteur de la cybersécurité des gens très compétents, motivés, passionnés par le secteur. Alors, il y a des critères de sélection, je présume. Vous avez combien de demandes? Vous dites 1300 aujourd'hui. Vous avez 1300 demandes ou bien 10 000 demandes? Plus que ça, bien sûr. Je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais vous sélectionnez. On sélectionne, oui, sur déjà la motivation, les connaissances aussi, les prérequis. Oui. Parce que quand on s'intéresse à un secteur, forcément, on connaît déjà un petit peu. On s'est renseigné, il y a plein de choses quand même à disposition. Et puis après, il y a des tests de positionnement technique aussi. D'accord. Voilà. Quel est le profil des étudiants qui intègrent ces écoles? Passionnés par la cybersécurité, qui adorent ça, qui s'intéressent, qui ont déjà les mains dedans, ou qui ne les ont pas encore, ni la tête dedans encore, mais tout au moins qui veulent vraiment travailler dans ce secteur-là. Très bien. En préparant l'émission, justement, on disait bien, et vous l'avez redit, Valérie, et vous l'avez dit aussi, Stéphanie, il n'y a pas que des profils tech. Oui, on peut avoir une formation qui passe par la technique, mais pour aller vers d'autres métiers. Aujourd'hui, je crois que vous avez recensé 65 métiers dans le secteur de la cyber qui recrutent. Oui, tout à fait. Alors, on a édité un guide des métiers de 65 métiers pour l'instant, mais il y en a d'autres qui arrivent, évidemment. Oui. On a détaillé ce guide, il est disponible et téléchargeable gratuitement à partir de notre site. Et je pense que c'est une bonne base vraiment pour tous les jeunes qui s'intéressent à ces métiers. Il y a énormément de témoignages de professionnels, de partenaires, puisqu'on a de gros partenaires aussi. Et ça permet aux jeunes de voir finalement qu'ils ne vont pas être cantonnés dans un type de métier. Oui, tout à fait. Ils arrivent en première année avec des idées, ils veulent être pentesters par exemple, puis ensuite ils découvrent qu'il y a tellement de métiers. Puis on a aussi des conférences d'organiser énormément. Il y a la Guardia Task Force où les étudiants font venir des super intervenants. Donc ça leur permet de voir tout un panorama de métiers. Alors, vous avez créé, Valérie, la pédagogie Active Learning. Ça veut dire quoi? Oui, donc ça, c'est cette pédagogie active. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est bon dans ce qu'on fait? C'est qu'on est impliqué. C'est quand on est impliqué, en fait. Et donc, pour être impliqué dans ces études, on ne peut pas avoir que du top-down et puis être complètement déconnecté des connaissances. Ce sont les fameux projets que vous évoquiez tout à l'heure. Ce sont les fameux projets où on est dedans, on travaille, on restitue, il y a des livrables et des soutenances. Donc là, on est et avec les entreprises, encore une fois, avec les partenaires. Oui, alors ça rend agile aussi, ça rend adaptable, puisqu'à chaque fois, un nouveau projet, des nouvelles problématiques. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça permet à nos étudiantes et étudiants, finalement, d'apprendre à apprendre. Quels sont vos partenaires, justement, vos gros partenaires? Alors, comme Cybergend, que vous connaissez, Storm Shield, The Greenbow, Exclusive Networks, et d'autres. Et d'autres, non. Plutôt à la fois institutionnels, mais également des entreprises privées. Vous avez des mentors également pour les jeunes? Oui, tout à fait. Yasmine Douadi, par exemple. On a aussi Saxe qui intervient régulièrement. Yasmine Douadi, elle est très intéressante. C'est une femme, elle peut aussi... c'est un modèle aussi pour toutes les femmes qui veulent rejoindre le monde de la cyber. Et ça, c'est très important. Donc oui, on a des mentors et des... Pour vous, c'est essentiel, les mentors, pour les jeunes aujourd'hui? Oui, bien sûr, puisque c'est des modèles, encore une fois. C'est ça. Et en même temps, ils transmettent beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment important. On a parlé tout à l'heure d'Europe, vous l'avez évoqué toutes les deux. Le groupe est un des premiers en Europe sur les enjeux en cybersécurité, je crois. Oui, alors on a créé une école sur ce modèle-là, et sur ce modèle-là, effectivement, on est les premiers. C'est une école en 5 ans, on peut s'arrêter au bachelor en 3 ans, et on peut continuer jusqu'à Bac+5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on propose l'alternance dès la 3e année. Donc ça permet aussi d'accueillir différents publics, d'être plus inclusif, parce que très rapidement, à partir de la 3e année, l'alternance permet aussi de rentabiliser les 2 premières années d'investissement dans les frais de scolarité pour les familles. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. Puis ça permet aussi aux entreprises d'aller chercher les meilleurs talents, de les fidéliser pour pouvoir ensuite les recruter en tant que jeunes diplômés, donc de les former à leur méthode, puis de les garder. Puisqu'aujourd'hui, il y a une pénurie, donc on s'arrache les talents. D'accord, tout à fait. Stéphanie, l'Europe pour vous aussi, vous l'avez évoqué, vous voulez devenir, vous me disiez, l'acteur de référence de la gestion de crise cyber
à l'échelle européenne. Belle ambition. Tout à fait. L'ambition nécessaire, je pense aussi, vu tout ce qu'on observe actuellement, comme on l'évoquait sur le sujet de la menace cyber, on commence déjà depuis un certain temps à préparer des organisations, à accompagner des organisations dans différents pays européens, ce qui nous a permis de poser de premières briques justement et puis de venir adapter nos méthodologies, nos manières de faire à ces autres cultures qu'on évoquait au tout début de notre échange. Et donc effectivement, notre ambition, c'est celle-ci, c'est d'être l'acteur de référence à l'échelle européenne sur le sujet des crises cyber. On a coutume de dire chez Alticoni que la question, c'est pas si ou quand on va être attaqué, mais c'est comment on va y faire face. C'est ça notre métier. Ouais. Et donc ce qu'on souhaite faire, c'est comment y faire face, le diffuser à l'échelle européenne en accélérant encore le nombre d'exercices que nous réalisons, en augmentant notre capacité à accompagner les organisations. Et nos voisins, donc, voient ça d'un très bon œil, que ce soit la France qui leur montre. Pour l'instant, ils nous accueillent. Ils nous accueillent, tout à fait. Et je crois qu'on a de belles pépites et de beaux exemples de réussite. Donc, au contraire, on ne peut que vous souhaiter de devenir effectivement l'acteur de référence dans ce domaine. Vous me disiez également que vous souhaitiez contribuer à créer une solide culture de cyber-résilience. Pour vous, on n'y est pas encore tout à fait ? Non, pas tout à fait. Il y a effectivement les ambitions que nous portons pour le développement d'Alticoni, mais il y a aussi, je pense, la volonté qu'on a de servir un objectif un peu plus grand aussi, un peu plus vertueux, effectivement, de contribuer à construire cette cyber-résilience. On n'y est pas encore. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la réglementation. Et on le sait aujourd'hui, la réglementation, c'est aussi un levier pour amener tous ces changements-là dans nos pratiques individuelles et collectives. Donc c'est vraiment aussi cet objectif-là qu'on sert au travers de tout ce que nous faisons pour accompagner les acteurs de la vie publique, de la vie économique, à cette échelle, en fait, qui est la bonne demain pour rendre nos organisations pérennes. Alors justement, on parle de ces acteurs, publics, privés. Vous avez aussi, pour vous, intérêt, et vous nous le signifiez, à travailler avec tous ces acteurs, mais sans oublier justement l'éducation. Est-ce que vous pensez on doit encore aller plus loin ? Oui, on doit aller plus loin. Comme vous le disiez à l'instant, il y a beaucoup de chemin. Et notre intérêt, c'est d'être nombreux pour former les talents, pour servir aussi les intérêts de la France, la souveraineté de notre pays, la protection de nos entreprises, de nos organisations, de nos savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a un pays quand même très attaqué. Donc, on est d'accord. Alors, Valérie, vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé au féminin également. Alors en plus, on a deux femmes aujourd'hui qui, en tant que chef d'entreprise dans ce milieu, on a coutume de dire que ça peut être davantage un métier d'homme. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est en train de changer, la ligne également ? Alors quand même, les précurseurs du jeu vidéo et de l'informatique, il y a quand même eu beaucoup de femmes. Donc, j'allais dire les précurseuses, je ne sais pas si ça se dit, enfin beaucoup de femmes, donc évidemment que ce sont des métiers de femmes. Et nous, on a toute une stratégie d'accueil de stagiaires sur nos campus. Donc, on accueille 80 stagiaires par campus, donc c'est énorme. Et notamment pour accueillir le maximum de femmes, donc collégiennes, parce que c'est à ce moment-là que ça se décide. Oui, c'est ça. Et vous trouvez que c'est en train de changer ? Vous le voyez, vous, au niveau... Oui, mais c'est lent encore. Mais c'est lent. Et quels sont les freins ? Alors là, il y a tellement de freins. La technique qui fait peur. Et puis après, ce sont des freins sociaux. Donc ça, ça change tout doucement. La rentrée 2023 vient tout juste de prendre fin. C'est terminé. Vous êtes en train de préparer la rentrée 2024. Quel est le processus de recrutement si on a des jeunes qui écoutent l'émission aujourd'hui? Alors, ils candidatent en ligne sur le site Guardia. On étudie leur dossier. Puis ensuite, il y a un entretien de motivation, bien sûr, un test d'anglais et puis un test de positionnement technique et de connaissances cyber, de culture cyber. Mesdames, un grand merci. Merci D'être venues aujourd'hui sur ce plateau pour parler des objectifs cyber, des objectifs ambitieux que vous vous êtes vous-même donnés sur la partie à la fois gestion de crise, sensibilisation à la gestion de crise, accompagnement avec ces fameuses plateformes, et puis également sur la partie formation. Et on sait que durant les années à venir, vous avez effectivement de quoi faire et sûrement un très beau développement l'une comme l'autre. Merci à vous deux. Merci Virginie. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette émission
Top Sécu et à bientôt pour une prochaine émission.